إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre du dogme islamique, l'enseignement du dogme islamique, mes chers frères et sœurs. Mais il est important, avant de commencer, que nous puissions essayer de vous expliquer un peu ce qu'il s'agit réellement de ce sujet. Le dogme islamique tantôt est appelé al-aqaïd al-islamiyya et tantôt est appelé quelque part comme étant bien al-kalam al-islami. Donc en réalité, cela veut dire que le dogme se porte sur la croyance de l'être humain, l'idéologie de l'être humain, et cette théologie qu'on appelle couramment dans notre langage du jour. Donc cette théologie, elle existe dans toute une religion, et vous verrez la théologie chrétienne, la théologie judaïsme, confession. Mais en réalité, ici, nous voulons parler, mes chers frères et sœurs, de la théologie islamique. Lorsque vous allez essayer de parler de la théologie islamique, la nécessité de ce sujet, il faudrait vraiment que nous puissions comprendre pourquoi alors nous avons choisi la théologie islamique et se retrouver devant vous et vous expliquer réellement ce qu'il s'agit de ce sujet. Vous voyez, l'islam est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est-à-dire que la croyance des bases de la religion et aussi la ramification de la religion. La croyance des bases de la religion, c'est ce qui est expliqué quelque part comme étant bien la théologie islamique. Donc on parle de la religion, on parle de Dieu, on parle de la prophétie et on parle réellement aussi de l'imamat lorsqu'on veut rentrer dans le cadre du chiisme, et on parle aussi de la résurrection et la justice divine, etc. Mais ici, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, lorsque vous avez ces éléments, vous comprenez bien votre idéologie, votre dogme, votre théologie à un niveau aussi très élevé, cela a une influence sur la ramification. Si vous avez une bonne idéologie composée de Tawhid, on va parler de l'unicité, composée de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'imama et autre chose, si on veut parler de clan chiite. Et de l'autre côté, nous avons cette école, effectivement, école sunnite, qui ont comme principe de base, comme la croyance, l'unicité de Dieu, la prophétie et la résurrection. Mes chers frères et sœurs, si vous avez une bonne théologie, si on peut s'exprimer ainsi, un niveau élevé de la théologie, cela peut avoir des influences sur la prière que vous faites chaque jour. Cela peut avoir une influence directe sur le jeûne et les autres ramifications de la religion. Donc c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, nous trouvons nécessaire que chaque musulman doit s'intéresser à ce sujet s'agissant réellement et effectivement du dogme islamique. Ici, avant de commencer ce dogme islamique, mes chers frères et sœurs, comme étant bien des enseignements, nous allons commencer d'abord par définir réellement ce qui est la religion. Parce que lorsqu'on parle du dogme islamique, cela veut dire que l'islam est d'abord religion avant de parler du dogme. Cette religion-là, comment
est expliquée, est définie par les savants de nos jours, et aussi des savants musulmans que des savants non musulmans, et nous allons essayer de vous parler de cet élément. Le deuxième élément essentiel, c'est que nous allons essayer de vous parler aussi des principes de base, les fondements de la religion, les fondements de la croyance. Lorsque vous avez ces fondements, ces croyances peuvent avoir des influences positives sur tout ce que vous faites ou les pratiques religieuses. Donc c'est pour cette raison que mes chers frères et sœurs, que nous allons commencer par d'abord parler de la religion. Parlant de la religion, lorsque vous regardez par définition, lorsque vous prenez le dictionnaire, din est expliqué ainsi comme étant bien la rétribution. La rétribution qui est exprimée, mes chers frères et sœurs, en arabe étant bien al-jaza. Donc lorsque vous avez ça, le Coran nous dit Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq. Vous voyez, ou soit quelque part, lorsqu'on veut parler de jaza, le Coran nous dit Maliki yawmiddin. Il est le maître du jour de la rétribution. Vous voyez, donc en quelque part, le mot din est exprimé dans le Saint-Coran comme étant la rétribution. Il y a aussi d'autres encore, lorsqu'on parle, la religion aussi a été révélée, din que nous voulons parler, a été aussi parlé, relaté dans le Saint-Coran comme étant bien des lois canoniques que le Coran est venu nous enseigner, pas seulement le Coran, mais plutôt les prophètes et les livres célestes. Donc le Coran nous dit ceci, Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq. Din al-haq, c'est lui qui a envoyé son prophète avec la guidance et la bonne religion. La bonne religion composée des lois canoniques qui puissent gérer la vie de l'être humain. Quelque part aussi, vous verrez avec nous dans le Saint-Coran que le Coran aussi, lorsqu'il parle de din, il dit aussi din aussi étant bien comme étant une soumission. At-ta'a. Vous voyez? Donc ici, le Coran dit « Da'awullah mukhlisina lahu din ». Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec une pure sincérité dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de din dans le Saint-Coran, il y a plusieurs sens. Mais ici, lorsqu'on parle de din, nous avons un sens unique lorsqu'on veut parler des lois qui puissent gérer la vie de l'être humain. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison, dans ce que vous allez suivre le terme, la terminologie de din, quand on veut parler de la religion, nous avons deux versions. Nous allons comprendre en deux volets. Le premier volet, c'est que ces spécialistes ont dit de façon générale que le din aussi, en réalité, c'est l'ensemble des lois qui puissent gérer la vie d'une communauté. Lorsque vous croyez en ces lois-là, et c'est ce qui est exprimé quelque part comme étant bien din. Mais ici, ça c'est de façon générale, on veut parler de din, sans tenir compte des din, des religions qui ont été révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres prophètes qui l'ont précédé, et aussi des religions non célestes et des religions qui n'ont pas été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, din, c'est l'ensemble des lois et des comportements et des cultes, vous voyez, qui puissent gérer la vie communautaire d'une communauté bien donnée ou d'une nation. Vous voyez? Et là, on parle de din, mais ici, c'est l'ensemble des lois. Lorsqu'on veut parler des religions célestes, c'est l'ensemble des lois qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala pour gérer les affaires des êtres humains. Vous voyez? Que ce soit spirituel ou matériel. Que ce soit spirituel ou physique. Donc, c'est pour cette raison il y a des versions lorsqu'on veut parler de din, la religion de façon générale. Aujourd'hui, les spécialistes essayent de définir la religion comme étant bien l'ensemble des enseignements et des lois, vous voyez, qui puissent gérer l'affaire et le système, que ce soit politique et économique, social d'une communauté bien donnée.
Les lois sont révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle de la religion céleste, bien sûr, par l'envoi ou l'entremise des prophètes qui se sont succédés selon l'évolution du temps et l'espace. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Donc c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre que ce que nous voulons parler en réalité des dînes. Lorsqu'on parle de la religion, l'islam étant bien une religion est composée de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que l'islam est composé des lois qu'on appelle des interdits et des recommandations. L'islam, effectivement, aussi est composé des pratiques. Une idéologie d'abord, en premier lieu, et des pratiques religieuses qu'on appelle les recommandations et les interdits. Il y a aussi le côté éthique de la religion musulmane. Vous voyez? Donc, en quelques mots, nous voulons essayer de vous dire que l'islam, c'est cette relation verticale et horizontale. Vous voyez, la relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et la relation entre nous et l'environnement, la relation entre nous, l'individu qui est en face de nous, la relation entre nous et nous-mêmes en tant qu'une personne. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison, ces trois éléments, et ce sont trois éléments qui composent en réalité la religion. Lorsque vous avez la religion en tant que ayant ces trois éléments, je vais parler de l'idéologie, aussi je vais parler effectivement des lois et les recommandations d'Allah subhanahu et ses interdits, et je vais parler effectivement de l'éthique. Donc en réalité, lorsqu'on veut parler de la religion, lorsqu'on veut parler des principes de base et l'éthique en réalité, l'éthique est plus large de ce terme-là. Lorsqu'on veut parler, on parle en ligne de compte, où je vais parler de l'éthique morale d'une société bien donnée. Je vais dire que chaque société a une éthique, une mœurs précise. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison l'islam. Lorsque l'islam nous amène la religion et qui est composée de ces éléments, l'idéologie, nous avons en deuxième lieu effectivement les lois pratiques, et nous avons aussi l'éthique. Lorsque l'islam nous apporte ces éléments, l'éthique que nous avons qui ne s'oppose pas à la religion musulmane, à la religion de façon générale, l'islam l'appuie. Je vais parler de l'islam du terme large ou de façon générale, l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, effectivement, ne se limite pas seulement aux bonnes mœurs que le Coran nous enseigne. L'islam aussi vient appuyer effectivement des bonnes mœurs qui gèrent une société, mais à condition que ces mœurs et ces éthiques ne s'opposent pas aux enseignements islamiques. Donc en réalité, c'est ce qui veut dire réellement ad-din lorsqu'on veut parler de la religion. Ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, ici, nous avons parlé de la religion parce que parlant des fondements de base d'une religion, nous avons besoin d'abord de traiter la religion. Nous avons compris que la religion que nous allons parler ici, c'est l'ensemble des lois et d'éthiques, des recommandations et des mœurs que le Coran ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille nous enseignent. Donc en réalité, cela nous fait revenir à notre sujet qui est le dogme islamique. Ce dogme islamique est basé sur les principes de base de la religion. Non, on parle réellement des usul-din, les principes de base de la religion. Usul-din, lorsque vous regardez ce mot usul, c'est un nom qu'on appelle, le singulier de ce nom, c'est un pluriel de ce nom, le singulier est asl, donc le pluriel est usul en arabe, qui veut dire le fondement, la source, mais quelque part est exprimé ici, on peut l'exprimer aussi comme étant bien la vérité ou le vrai à l'opposé du mensonge. Donc, lorsqu'on veut parler des usul-din, nous avons parlé de la religion. La religion, vous avez compris que la religion, c'est l'ensemble des lois qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala
pour gérer les affaires des êtres humains et cette loi peut être composée de 3 éléments. Le premier élément, nous avons dit, c'est le dogme, la croyance en Dieu, la croyance à la prophétie, au Coran, etc. Le deuxième élément, le contenu du Coran, ça veut dire les recommandations et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, les enseignements qui se trouvent dans les hadiths et la tradition de la famille du prophète, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur eux, qui nous enseigne alors les éthiques et les mœurs islamiques. Donc, nous en sommes arrivés à Usul et nous allons essayer de composer ces éléments. Donc, on se retrouve avec Usul Din, les principes de base de la religion. Ces principes de base de la religion, nous pouvons les exprimer en 2 points. Le premier point, lorsque nous essayons de se poser la question, quels sont ces principes de base de la religion? On répond en 2 volets. Le premier point, c'est que les principes de base de la religion, c'est l'ensemble des croyances, de l'idéologie. Lorsque l'être humain a ces idéologies, il est appelé musulman. Vous voyez? Donc, en réalité, on parle des principes de base de la religion lorsqu'on parle de l'unicité de Dieu et l'existence de Dieu. L'existence de Dieu et son unicité, lorsqu'on parle de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque aussi on parle de la résurrection. Lorsque vous avez ces éléments, vous acceptez et vous croyez à ces éléments-là, à ces points, vous êtes appelé tout de suite musulman. Vous voyez? كان الندم على الذنب توبا فإني وعزتك من النادمين. C'est pour cette raison qu'il est important que nous puissions signifier cette différence qui existe entre les écoles. Mais ce qui est plus important, il est d'abord que nous devons comprendre le principe de base de la religion qu'on appelle le fondement de la religion. Donc ça, c'est le premier point. Mais il est important aussi que nous pouvons comprendre que nous puissions comprendre que ces éléments-là doivent se résumer en 2 points. Le premier point, c'est que le fait de croire au principe de base de la fête de vous musulmans. Ce principe peut être général et particulier. Je vais parler de la généralité lorsque le point que nous allons vous citer concernant At-Tawhid, nous allons parler de l'unicité de Dieu, je vais parler de la prophétie du prophète Mohammed et je vais parler aussi effectivement de la résurrection. Si vous avez ces éléments, mes chers frères et sœurs, et vous croyez en ces éléments-là, à ces points, vous êtes musulmans. Mais cela ne doit pas s'arrêter lorsqu'on veut parler de la généralité du principe de base de la religion. Vous devez aussi croire au Coran, vous devez aussi croire à l'existence des gens, vous devez aussi croire à d'autres choses. Lorsqu'on parle de la vie intermédiaire, etc., et ce qui va se passer dans la tombe, la vie tombale, vous devez croire en tout cela. Cela fait partie aussi de la croyance des musulmans lorsqu'on veut parler du général. La généralité des principes de base de la religion. Mais ce qui nous intéresse, c'est la particularité, mes chers frères et sœurs. La particularité, cela veut dire que quoi? Le principe de base qui se limite seulement à l'unicité de Dieu, à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à la résurrection. Et aussi, effectivement, à l'imama, et aussi de al-adl ilahi qu'on appelle la justice divine. Lorsque nous avons ces éléments, donc la question qui se pose, mes chers frères et sœurs, c'est de mettre la différence entre les principes de base de la religion et les principes de base d'une école précise. Il se trouve aujourd'hui que lorsqu'on parle des principes de base de la religion, on parle de At-Tawhid, on parle de ce qui est l'unicité de Dieu et l'existence de Dieu, on parle de An-Nubuwwa qui est la prophétie et effectivement Al-Ma'ad qui est la résurrection. Cela fait
et englobe toutes les religions sans aucune. Je vais parler bien sûr des religions célestes sans aucune exception. Vous voyez, même nos frères sunnites rentrent dans ce cadre-là, parlant des principes de base de la religion. Il y a aussi ce principe de base de la religion, c'est-à-dire tout ce que, lorsque vous croyez à ces éléments peuvent être une cause et pour qu'on puisse vous appeler également comme étant bien musulman. Ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi le principe de base. La religion, lorsqu'on veut parler, bien sûr, des écoles précises. Aujourd'hui, nous avons deux grandes écoles en face de nous aujourd'hui, étant bien musulmans. Il y a l'école sunnite, il y a aussi l'école chiite. L'école sunnite, le principe de base, lorsque vous acceptez le principe de base des trois éléments que nous avons cités, je vais parler de l'unicité de Dieu, je vais parler de la prophétie, je vais parler de la résurrection. Lorsque vous acceptez ces points, vous êtes tout de suite appelé musulman. Et c'est ce qui est le principe de base de la religion. Et effectivement, les frères sunnites rentrent dans ce cadre-là. Mais lorsqu'on veut parler des écoles, les écoles, principe de base, les enseignements des écoles, et vous allez trouver que l'imamat, c'est-à-dire que la succession, l'imamat et la justice divine s'ajustent sur les principes de base, les trois principes de base que nous avons parlé. Et effectivement, lorsqu'on veut parler, mes chers frères et sœurs, de l'école chiite et l'école des Ahlul Bayt. L'école des Ahlul Bayt essaie de dire que le principe de base, il y a 5. Il y a l'existence de Dieu, la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi l'imamat, comme on appelle l'imama. Et effectivement, il y a aussi la résurrection et la justice divine. Donc voilà comment nous pouvons partager. Mais lorsque vous n'acceptez pas l'imamat et la justice divine, vous n'êtes pas chiite, vous n'appartenez pas à l'école Ahlul Bayt. Mais vous êtes musulman, vous appartenez à l'école sunnite et les frères sunnites avec qui nous vivons aujourd'hui, qui représentent aussi une bonne partie, effectivement, des musulmans. Donc, en réalité, il y a cette discussion qui s'est élevée. En réalité, le principe de base de la religion. Il y a combien de principes de base de la religion? Il y a eu un lieu de discussion entre les musulmans, les savants sur ce sujet. Mais je vais essayer de vous évoquer 2 points. Le premier point, c'est qu'on parle de Cheikh Sadouk. Cheikh Sadouk étant bien un savant chiite, il a essayé de limiter les principes de base de la religion en 3 points. Il parle de At-Tawhid, l'unicité de Dieu, et il parle aussi de la prophétie, et il parle aussi effectivement de l'imama. Vous voyez? Donc lui, avec ses propres richesses, bien sûr, de se limiter à ces 3 points. Et il dit que oui, celui qui croit au jour de la résurrection, qui croit en Dieu, croit en justice divine et qui croit au jour de la résurrection et de la rétribution. Donc effectivement, tous ces éléments-là sont ensemble. On ne peut dissocier ces éléments-là l'un de l'autre. Donc vous pouvez trouver ces points dans son livre Kitab al-Hidayah, et vous pouvez trouver cela, c'est-à-dire que le livre de la guidance, vous pouvez trouver dans le livre de comme on appelle, Cheikh Sadouk et les savants connus le 4e siècle. Voilà comment les principes de base de la religion se présentent et chacun de nous doit beaucoup faire attention, s'intéresser à ce sujet et essayer de partir vers ce sujet personnellement et individuellement pour pouvoir mieux comprendre Dieu. Et Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, je vous remercie, prêtez attention pendant ces petits moments, Inch'Allah, et nous allons essayer de suivre ces leçons et ces enseignements, Inch'Allah, et rester, Inch'Allah, avec nous pour des prochains épisodes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.